qui est à pied d'œuvre afin que nous puissions passer un culte béni. Je veux saluer les membres du groupe de louanges qui se dédient chaque dimanche pour nous accompagner dans ces temps bénis dans la présence de Dieu. Et si vous le voulez bien, j'aimerais que nous puissions ouvrir ce culte avec le psaume 36, les versets 8 à 10. C'est un psaume que j'affectionne particulièrement parce qu'il y a des vérités essentielles. Alors, tous les passages de la parole de Dieu contiennent des vérités essentielles, mais comme tout un chacun, je pense que nous avons l'un ou l'autre verset qui nous touche particulièrement plus que d'autres. Le psaume 36, les versets 8 à 10, et David s'exprime devant Dieu et il dit ceci: « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Combien est précieuse ta bonté! Et ce que je veux mettre sur vos cœurs ce matin, la parole avec laquelle j'aimerais que nous entrions dans ce culte: il se rassasie de l'abondance de ta maison. Frères et sœurs, dans la présence de Dieu, il y a de l'abondance, une abondance spirituelle. Et cette abondance, elle est là pour nous rencontrer dans nos besoins et pour nous rencontrer de manière abondante, évidemment. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Avez-vous soif du Seigneur ce matin, ou avez-vous soif de plus? Avez-vous soif d'une touche surnaturelle de Dieu? Avez-vous soif d'un renouveau spirituel? Et je veux vous inviter ce matin à ce qu'ensemble, vous et moi, nous puissions nous abreuver au torrent des délices du Seigneur. Parce qu'auprès de lui est la source de la vie. En Jésus-Christ, il y a la vie. Et je veux proclamer la vie dans ce culte ce matin dans le nom de Jésus. Et j'aimerais simplement que vous et moi, nous puissions entrer dans ce culte par un temps de prière. Simplement consacrer ce culte entre les mains du Seigneur, afin qu'il nous touche, afin que nous soyons abreuvés au torrent de ses délices et que nous soyons renouvelés par la vie de l'Esprit de Dieu ce matin. Alléluia. Voulez-vous vous joindre à moi dans la prière ce matin? Alléluia. Alléluia. Nous venons dans ta maison, Père, et nous venons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons dans ta maison parce que nous avons lu ce matin dans ta parole qui est vérité, qui est esprit, qui est vie, qui a de l'abondance dans ta maison. Et Seigneur, ce matin, nous voulons recevoir de l'abondance du torrent de tes délices. Je prie ce matin que ce culte soit empreint de l'action et de l'onction de l'Esprit de Dieu. Je prie, Seigneur, que tu nous combles de l'abondance de qui tu es, de l'abondance de ta maison, de l'abondance de ta présence. Ce matin, Seigneur, je veux présenter tous les besoins devant le Saint-Trône, afin que ces besoins soient rencontrés dans l'abondance. Ce matin, je veux présenter chaque vie, chaque âme, afin, Seigneur, que tu nous touches et que tu nous emmènes plus loin. Ce matin, Seigneur, nous avons soif de plus. Et ça tombe bien parce que tu es un Dieu de plus. Seigneur, je te consacre ce culte. Et je te remercie de ce que tu feras infiniment, au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Reçois d'avance la gloire pour ce que tu vas faire. Je te remercie pour ta fidélité dans nos vies. Alléluia, dans le nom de Jésus. Alléluia. Et ce matin, Seigneur, nous voulons proclamer que tu es Yahweh, notre Dieu. Reçois la louange qui t'est due. Alléluia. 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 Nous allons entrer dans la présence de Dieu par un temps de louange avec notre groupe de louanges. Et je vous invite là où vous êtes, peut-être même à vous lever pour avoir ces temps de louange. Et croyez que pendant ces temps de louange, d'adoration, ces temps de prière que nous allons avoir pendant la prédication, le Seigneur va nous abreuver au torrent de ses délices. Amen. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous au nom de Jésus. Alléluia. Yahweh, alléluia. 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 On va chanter ensemble. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, 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 oh. Encore une fois. Oh, 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 oh.
l'Éternel est mon berger. De rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et quand il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Mais puisqu'il m'aime le premier, non, rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière éclaire les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher. Et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme. Sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour. Tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, j'ai tellement de joie, tellement de joie. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Et tant qu'il se trouve auprès de moi, et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse en moi les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta grâce. Ce matin, on veut célébrer la grâce de Dieu. Si aujourd'hui l'Éternel est mon berger, c'est parce qu'il a permis par sa grâce. Il veille sur moi. Je suis tellement imparfait. Je suis incapable de me justifier tout seul. Je suis incapable de mériter sa grâce. Mais pourtant il est là, il est toujours là. Il me donne à chaque réveil, il me donne un nouveau départ, une nouvelle grâce. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur.
amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, 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 merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 la grâce n'est faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, 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 merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 ta grâce ne faillit pas. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton œuvre à la croix. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce pardonnée, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Ta grâce m'a libéré. C'est ta grâce. C'est un nouveau départ. Oh, 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 que tu me donnes encore aujourd'hui. Oh, oh, oh. C'est ta grâce qui nous relève. Jésus, c'est ta grâce qui nous pardonne. Oh Jésus, c'est ta grâce qui nous relève. Oh, c'est ta grâce qui nous pardonne. Encore une fois, c'est ta grâce qui nous relève. C'est ta grâce qui nous relève. Oh Jésus, c'est ta grâce. C'est ta grâce qui nous pardonne. Une dernière fois, c'est ta grâce. Jésus, c'est ta grâce qui nous relève. Oh, c'est ta grâce
peut juste, là on est dans nos maisons, pour ceux qui sont ici, est-ce qu'on peut juste commencer à louer le Seigneur, à dire merci pour sa grâce. Si je suis debout ce matin, c'est par sa grâce. Si j'ai des enfants en bonne santé, en vie, c'est par sa grâce. Nous n'avons rien mérité de Dieu. Oh Jésus, quel amour, oh quel amour. Oh Jésus. Jésus. Élevons nos voix et commençons à louer le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Papa. Tu es devenu mon Père. Oh Jésus, tu t'es donné pour moi. Oh Jésus-Christ, merci Jésus. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Oh Jésus, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la joie dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends mes échecs, tu prends, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Grâce infinie, grâce infinie, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé.
l'amour, la gloire dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de l'amour à la... Et maintenant je vois, je vois l'amour, la joie dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de l'amour à la... Juste les voix, et maintenant je vois... Si vous êtes à la maison, je vois l'amour, la joie dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de l'amour à la... Est-ce qu'on peut chanter encore une fois? Et maintenant je vois l'amour, la joie dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Est-ce qu'on peut juste élever nos voix et prendre quelques minutes vraiment pour considérer cette grâce qui nous ramène de la mort à la vie? Hey, Seigneur, merci pour la grâce. Que nous soyons dans nos maisons, ne nous gênons pas, élevons juste nos voix et commençons vraiment à louer le Seigneur. Continuons seulement à prier, continuons à élever nos voix et prenons vraiment ce temps pour considérer la grâce de Dieu. Nous ne voulons pas prendre pour acquis sa grâce. On va compter les bienfaits de Dieu. On va ramener en notre mémoire tout ce que le Seigneur a fait pour nous hier et aujourd'hui. Même si nous passons par des moments difficiles, on va se souvenir que Dieu a été là, Dieu est là. Même dans les petites choses, on peut quand même lui dire merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu as tout donné pour moi. Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour moi? Merci Jésus. Qu'est-ce que tu m'as refusé, Seigneur? Merci Jésus. Merci, 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 merci. Merci Jésus. Nous voulons te dire merci ce matin. Merci Jésus. Nous voulons te dire merci ce matin. Merci Jésus. Nous voulons crier merci Seigneur. Merci Jésus. Nous voulons déclarer merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, 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 oh. Merci Jésus. Oh, 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 oh. Merci Jésus. Merci Jésus.
Voilà, changement de décor. Alors, vous avez pu constater que ça a coupé tout d'un coup. Et bien, tout simplement parce que dans une partie de Rensard, il y a une coupure d'eau courant. Donc, notre bâtiment est impacté et d'autres maisons. Et donc, ben voilà, on est en train d'improviser parce que nous voulons vraiment nous abreuver au torrent des délices du Seigneur. Donc, désolé pour ce contretemps qui est indépendant de notre volonté, mais nous y tenons, nous voulons avoir notre temps avec le Seigneur. Alors, je vous propose ceci, évidemment, le programme est chamboulé, mais nous allons passer un temps dans la présence de Dieu. Une coupure de courant ne peut pas bloquer la bénédiction que le Seigneur a prévue pour nous ce matin. Alors, je suis avec David ici, changement de décor, changement de style, et ça aussi, ben, c'est, on va dire, ça fait partie de la marche chrétienne. Et en ce moment, nous voulons prendre avec vous un temps d'adoration, un temps de prière. Nous voulons vraiment entrer dans la présence de Dieu. Et nous voulons dire au Seigneur, tu es ma force. Dans ce que nous vivons chaque jour, dans notre marche avec le Seigneur, il est notre force. Nous voulons le proclamer. Et ce matin, nous voulons vraiment que l'Esprit de Dieu puisse nous toucher dans nos maisons, là où nous sommes. Et indépendamment de la technologie qui parfois nous lâche, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Et nous voulons continuer à nous abreuver au torrent des délices du Seigneur. Tu es ma force. Amen. Tu es mon soutien. C'est toi qui me relèves. Nous voulons prier ce matin que les malades soient guéris dans le nom de Jésus. Nous voulons prier là où nous avons besoin d'être fortifiés spirituellement, physiquement, émotionnellement. Nous voulons vivre cette action de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tu es ma force. Alléluia. Joignez-nous à nous. Vois-nous ce matin. Alléluia. Tu es ma force. Incomparable.
que nous sommes en train de vivre un moment divin. Et je veux encourager chacun d'entre nous à entrer dans ce temps que Dieu nous donne, dans l'abondance de sa grâce et par la puissance du nom de Jésus. Nous voulons être visités ce matin. Si tu as besoin de restauration, si tu es en train de ployer sous le poids de la solitude, si tu es en train de ployer sous le poids du péché, si tu es oppressé, si tu passes par des temps d'incertitude, d'anxiété, d'angoisse, de trouble, si tu es dans la fournaise, si tu as besoin de libération, de restauration, j'aimerais te dire que c'est le moment. Parce que la grâce de Dieu, elle est abondante. Et ce matin, je t'invite à venir t'abreuver au torrent des délices de Dieu, dans l'abondance de sa maison, comme David nous l'a dit. Nous allons reprendre ce chant doucement dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom. Et nous allons proclamer que tu me libères, tu me restaures, tu me guéris, tu me pardonnes, tu me relèves. Et ce matin, certes, il y a eu une coupure de courant, mais le Saint-Esprit n'est pas limité par cela. Et j'aimerais que chacun reçoive sa bénédiction ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me guéris, tu me guéris. Reçois la guérison au nom de Jésus. Tu me guéris, tu guéris, Seigneur, au nom de Jésus. Encore une fois, dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me pardonnes, tu me pardonnes, tu me pardonnes. Oh, abondance, dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me libères, tu me libères. Sois libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu me libères. Tu as péché. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me restaures, tu me restaures. Tu me restaures. Encore une fois, dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Tu me relèves. Alléluia, tu me fais, tu restaures, tu guéris, tu relèves, tu délivres, tu guéris. Merci Saint-Esprit pour ces versets spirituels. Oh, nous voulons proclamer que nous entendons les chaînes. Oh, nous proclamons la guérison du cancer au nom de Jésus. Et nous proclamons la guérison de la maladie. Nous proclamons la guérison du VIH dans le nom de Jésus. Et nous proclamons la guérison de la sclérose en plaques. Nous proclamons la guérison de toute infection au nom de Jésus. Et nous proclamons des vies qui se relèvent par la puissance du Saint-Esprit. Nous confessons que dans les mouvements spirituels, la vie de Dieu est communiquée par la puissance du nom de Jésus. Oh, nous proclamons la délivrance de toute oppression dans le nom de Jésus. Nous proclamons le pardon par la puissance de la croix dans le nom de Jésus.
J'aimerais dire ce matin que le terme Amen est encore plus vrai aujourd'hui parce que nous voulons dire à tous ce que nous voulons proclamer. Qu'il en soit ainsi. Amen. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Comme je le dis souvent, nous ne sommes pas dans un programme, mais nous sommes dans l'action, dans l'œuvre du Saint-Esprit. Sois guéri, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Sois restauré, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Sois relevé, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Sois délivré, qu'il en soit ainsi, Amen. au nom de Jésus. Amen. Sois pardonné de tout ce qui pèse sur toi comme culpabilité et qu'il en soit ainsi, Au nom de dans le Jésus. nom de Jésus. Parce que notre Dieu est un Dieu d'abondance. Et nous voulons nous abreuver ce matin au torrent des délices du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Qu'il en soit ainsi. Et nous voulons le proclamer dans le monde spirituel. Qu'il en soit ainsi dans le monde spirituel. Non en mon nom, mais dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Dans le nom qui libère. Dans le nom qui guérit. Dans le nom que lorsqu'il est prononcé, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Qu'il en soit ainsi dans ta maison, dans ta vie. Qu'il en soit ainsi dans ta chambre d'hôpital ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, je veux proclamer la guérison dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Je veux proclamer la consécration. Je veux proclamer que ce joug qui pèse sur ta vie, qui t'empêche d'avancer, qui fait que chaque fois que tu avances, tu reviens à la case départ. Je veux proclamer que ce joug est brisé dans le nom de Jésus. Je veux proclamer que les liens familiaux sont brisés dans le nom de Amen. Jésus. Dans le nom de Et Jésus. je veux déclarer qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour l'action de ton esprit ce matin. Merci parce que tu n'es pas limité par des problèmes de courant ou des problèmes de technique, même indépendamment de volonté. Merci Seigneur parce que je lis dans Actes chapitre 2 qu'il n'y avait pas de micro. Je lis Seigneur qu'il n'y avait pas de guitare, qu'il n'y avait pas de pupitre, qu'il n'y avait pas de Facebook. Mais je lis que l'Esprit de Dieu se mouvait. Je lis, Seigneur, qu'il y avait des guérisons. Je lis, Seigneur, qu'il y avait l'abondance dans ta maison, dans ta présence. Et je te loue, Seigneur, de ce que tu nous amènes à vivre ça ce matin, où nous sommes coupés de tout ce qui parfois nous porte en termes de technologie. Et tu nous amènes aux fondamentaux, où toi tu agis maintenant. Merci, Seigneur, parce que tu te lèves de ton trône et ce matin, l'ennemi de nos âmes est vaincu au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je veux t'honorer. Seigneur, je veux t'honorer parce que tu es bon. Je veux t'honorer parce que tu es fidèle. Je veux t'honorer parce que tu es bon. Je veux t'honorer pour ton amour et ta fidélité. Je veux te bénir pour ce que tu es en train de faire. Reçois la louange. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Merci à David qui m'a accompagné dans ce moment et quel moment puissant dans la présence du Seigneur. Et j'ai envie de dire que nous continuons ce culte, nous continuons ce temps dans la présence de Dieu. Nous voulons continuer à être abreuvés au torrent de ses délices. Nous voulons continuer à recevoir l'abondance du Seigneur. Et je vais vous inviter
à nous préparer l'écoute de la parole de Dieu. Ce matin, nous avons un invité, le pasteur Lévin Zouzi. Alors, c'est un invité mais que nous connaissons bien et c'est un plaisir de l'accueillir, de le recevoir. Il nous fait l'amitié de nous visiter ce matin. Alors, c'est vrai que lorsqu'on reçoit quelqu'un, on a envie de le mettre dans des bonnes conditions, mais c'est aussi un serviteur de Dieu et il sait qu'il y a un combat spirituel. Il sait que ce n'est jamais facile, ce n'est pas toujours facile. Et pendant que je dis ça, il y a cette parole qui me vient où Paul va dire à Timothée que ce soit favorable ou pas, vas-y, annonce l'évangile. Et ce matin, peut-être que ce n'est pas favorable, mais en tant que serviteur de Dieu, nous voulons continuer à œuvrer pour le Seigneur. Nous voulons partager la parole de Dieu avec vous, parce que la parole de Dieu n'est pas limitée par la technique, elle est puissante. Et là où vous êtes ce matin, j'aimerais qu'avec moi, nous puissions remettre nos cœurs ce temps entre les mains du Seigneur. J'aime beaucoup cette parole lorsque Paul dit que sa prédication ne repose pas sur, passez-moi l'expression, sur des blabla, sur des discours persuasifs, pour dire qu'il faut amener les gens. Mais sa prédication, elle repose sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et ce matin, nous voulons prier qu'au travers de notre frère, le pasteur Lévin Zouzi, que le Saint-Esprit œuvre dans nos cœurs, que nous soyons visités par la puissance de Dieu et par l'Esprit du Seigneur, afin d'être abreuvés au torrent des délices de Dieu, que ce que Dieu a prévu pour nous, nous puissions le recevoir dans nos esprits. Amen. Et j'aimerais prier pour cela. Alléluia. Abreuve nos âmes ce matin. Nourris nos âmes. Seigneur, amène-nous dans cette dimension spirituelle que nous ne connaissons pas. Que nous soyons jeunes, ados, que nous soyons des adultes, que nous soyons parents, grands-parents, que nous soyons nouveaux convertis dans l'Église depuis des années. Seigneur, amène-nous dans cette dimension spirituelle. Seigneur, je veux apprendre à te louer pour les conditions qui ne sont pas faciles, parce que tu veux nous enseigner quelque chose. Et je prie, Seigneur, toi qui n'es limité par rien, amène-nous dans cette dimension ce matin. L'équipe qui est ici, comme ceux qui sont dans leur maison, tous ceux qui sont au son de ma voix, qui seront au son de la voix du pasteur Lévin. Aujourd'hui, dans les heures, les jours, les années à venir, je prie pour nos percées spirituelles, je prie pour l'utilisation du Saint-Esprit, je prie, Seigneur, pour que ta lumière jaillisse dans nos cœurs par la puissance de ton nom. Seigneur, que ta parole soit proclamée dans ton autorité, dans le nom de Jésus, et qu'elle fasse du bien à nos cœurs, Seigneur. Je te remercie parce qu'elle va sortir, elle ne va pas retourner à toi sans avoir produit l'effet. Tous ceux qui sont dans un besoin ce matin, tu les rencontres et je t'en remercie. Amen. Dans le nom de Jésus. Merci, qu'il en soit ainsi. Alléluia. Amen. Donc voilà, je vais accueillir le pasteur Lévin Zouzi. À mon avis, c'est une première pour lui de changer de décor en quelques minutes. Mais comme je l'ai dit, c'est un serviteur de Dieu et je suis sûr qu'il saura nous bénir ce matin. Là où vous êtes, je vous invite à l'accueillir et je vais lui laisser toute la place. Que Dieu nous bénisse chacun. Nous bénissons le Seigneur qui nous comble de ses bienfaits. Le Dieu qui est présent avec nous, qui est présent à nos côtés en tout temps, en tout lieu. Le Dieu auquel nous avons accès par Jésus-Christ, nous le bénissons, nous le louons et nous voulons nous mettre à son écoute au travers de sa parole ce matin. Nous allons lire deux textes de l'Écriture. Un premier qui se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 42. Ésaïe chapitre 42. Et là, nous allons lire les versets 1 à 7. Ésaïe 42, versets 1 à 4. Ésaïe 42, dans nos Bibles, versets 1 à 4, voici ce qui est écrit. « Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi, qui fait toute ma joie. Je lui ai donné mon esprit, et il établira la justice pour les nations. Mais il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne fera pas entendre dans les rues, il ne brisera pas le roseau qui se ploie,
et il n'éteindra pas la flamme qui faiblit, mais il établira le droit selon la vérité, et il ne faiblira pas, et il ne boira pas, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur terre, jusqu'à ce que les îles et les régions côtières mettent leur espoir en sa loi. Un deuxième texte qui se trouve cette fois dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19. Apocalypse 19, versets 11 à 16. Apocalypse 19, versets 11 à 16. Il est écrit ceci: là-dessus, je vis le ciel ouvert, et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge avec équité et il combat pour la justice. Ses yeux flamboient comme une flamme ardente. Sa tête est couronnée de nombreux diadèmes. Il porte un nom écrit qu'il est le seul à connaître. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Les armées célestes vêtues de lin blanc et pur le suivent sur des chevaux blancs. De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les nations. C'est lui qui sera leur berger, car il les dirigera avec un sceptre de fer. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Le thème de ce matin est l'autorité de Christ aujourd'hui et ici. L'autorité de Christ aujourd'hui et ici. Alors, le premier texte que nous avons lu, c'est un texte qui fait partie de ce qu'on appelle les chants du serviteur. Dans les chants du serviteur, ce sont tout un ensemble de portions de la deuxième partie du livre d'Ésaïe, qui sont des sortes de poèmes, des sortes de chants au serviteur qui viendra en Israël pour sauver le peuple et pour établir le royaume de David. Ce sont des poèmes qui annoncent l'œuvre du Sauveur, l'œuvre de celui qui descend de David et qui est le roi qui établira la domination éternelle de David, notamment sur terre. Et le Nouveau Testament applique tous ces chants du serviteur, toutes ces portions du deuxième livre d'Ésaïe à Jésus-Christ lui-même. Et une partie de ces chants du serviteur sont une annonce de la façon avec laquelle il va établir son royaume. Une annonce de la façon avec laquelle il va instaurer le royaume sur terre. Une indication sur comment Christ établira son règne, lui qui est le rejeton de David. Alors évidemment, le chant du serviteur que nous connaissons le mieux, que tous les chrétiens connaissent, c'est le chant du serviteur de Ésaïe, chapitre 53. Ésaïe, chapitre 53, qu'on appelle aussi le cantique du serviteur souffrant, qui décrit les souffrances de Christ, le serviteur de l'Éternel, qui va mourir pour nos péchés, celui qui va accepter l'humiliation, celui qui va aller jusqu'à l'abattoir, celui qui va supporter les insultes, celui qui va mourir pour nos péchés, afin de justifier plusieurs, nous dit le texte d'Ésaïe, chapitre 53. Nous connaissons donc ce cantique du serviteur qui nous décrit le serviteur souffrant, le serviteur mourant, le serviteur donnant sa vie, le serviteur accomplissant l'œuvre qui permet l'expiation de nos péchés. Mais très souvent, nous connaissons moins les autres chants du serviteur qui nous décrivent la même personne, Jésus-Christ, qui nous décrivent son œuvre et qui sont aussi de grands enseignements pour nous. Ce sont des textes qui nous expliquent ce qui se passe quand l'autorité de Christ s'établit quelque part. Ce sont des textes qui nous indiquent comment se caractérise l'autorité de Christ lorsqu'elle est établie quelque part. Alors il n'y a pas que dans les chants du serviteur en Ésaïe où on trouve des traits du royaume de Dieu par Jésus-Christ. Il y a aussi par exemple ce texte d'Ésaïe chapitre 9 qu'on connaît et qu'on lit souvent, notamment pendant la période de Noël, car un enfant nous est né,
un fils nous est donné et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Son royaume sera solidement fondé sur le droit et la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voici ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Dans l'Apocalypse 19, ce même serviteur qui va établir son royaume nous est décrit comme un cavalier qui juge avec équité et qui combat pour la justice. Alors il est évident que ces prophéties contiennent une partie qui est une annonce pour le futur, une annonce prophétique pour le royaume qui sera établi sur terre dans le futur. Et pourtant, nous avons dans ces textes l'indication de ce qui se passe, de ce qui se déroule quand l'autorité de Christ s'établit. L'autorité de Christ s'établira de façon effective et concrète dans les temps de la fin. Mais ici et maintenant, elle est déjà appelée à être établie, l'autorité de Jésus-Christ. L'autorité de Christ est appelée à s'établir aujourd'hui, c'est-à-dire dans nos circonstances, c'est-à-dire là où nous sommes. Ici, c'est-à-dire dans nos familles, dans nos maisons, dans l'Église. L'autorité de Christ. Le Seigneur d'Ésaïe 53 que nous avons accueilli dans nos vies et qui a apporté le pardon, qui a apporté la justification, qui a apporté l'expiation, qui a apporté la réconciliation avec Dieu. C'est aussi le Seigneur qui nous est décrit dans l'Apocalypse. C'est aussi le Seigneur qui nous est décrit dans Ésaïe. Celui qui établira la justice, celui qui juge avec équité, celui qui établit le droit. Au travers de ces textes, nous avons une description de comment Christ exerce son autorité et de comment son autorité se marque là où elle est reconnue. Alors vous savez que par exemple, dans l'histoire, on sait que chaque roi apporte quelque chose de particulier là où il est établi. Toute personne qui est établie en autorité quelque part apporte quelque chose de particulier. Il y a des marques de son autorité. Par exemple, on sait que les historiens vont dire que la reine Victoria, qui était donc une reine au Royaume-Uni au XIXe siècle, est une reine qui a marqué le Royaume-Uni par l'austérité, par la rigueur. C'était une période de rigueur, une période de sévérité, une période d'austérité. Donc la marque du règne de la reine Victoria, diront certains, c'est l'austérité. On sait par exemple qu'en Belgique, le roi Baudouin, qui a quand même régné pendant 43 ans, est souvent reconnu comme étant un roi qui a régné et qui a établi une sorte de stabilité, une sorte de paix dans le peuple belge. On sait par exemple qu'en France, le roi Louis XVI est un roi qui a régné et sous son règne, il y a eu beaucoup de crises économiques, il y a eu beaucoup de crises politiques. On sait que par exemple, certains rois ont promu l'esclavage. On sait que d'autres rois ont promu le développement économique. On sait par exemple que les empereurs dans l'Antiquité étaient souvent, ils promouvaient quelque chose de particulier là où ils régnaient. Par exemple, Néron, l'empereur Néron, est un empereur qui a amené la persécution des chrétiens. Ou alors Charlemagne, l'empereur Charlemagne, est reconnu comme étant celui qui a permis le développement de l'instruction. Le développement de l'instruction dans son royaume. Ainsi, toute personne qui a autorité quelque part établit son règne d'une certaine façon. Toute personne qui a autorité quelque part amène dans le lieu où elle règne quelque chose de particulier qui sont les marques de son autorité. On parle même dans un pays, on dit voilà, tel gouvernement, quand tel gouvernement était passé, c'était l'austérité. Quand tel gouvernement est passé, c'était l'état social. Chaque gouvernement, chaque personne qui a autorité va amener, va emmener avec elle tout un ensemble de choses. Plus concrètement, on sait même que dans une vie d'entreprise, dans un lieu de travail, on sait que voilà, tel chef, on dit de lui, ouh là là, quand ce chef est là, vraiment il est terrible, depuis qu'il est là, il n'y a plus rien qui va, il dirige le service avec une main de fer, il est sévère depuis qu'il est là, tout le monde se dispute.
On va dire d'une autre chef, ah non, elle vraiment, depuis qu'elle est arrivée, c'est la paix dans le service, on s'entend bien, on est tous ensemble, on est productifs et on avance ensemble. Et c'est vrai dans le milieu professionnel, mais c'est aussi vrai dans nos maisons. On va dire, ah oui, dans cette famille-là, quand papa est là, il n'y a personne qui bouge. On va dire, oh là là, quand maman est là, c'est la joie. C'est-à-dire que chaque personne qui est établie en autorité, elle amène quelque chose chez les gens qui sont sous son autorité. Et ainsi, Christ, lorsqu'il règne quelque part, lorsque son autorité est reconnue, il amène certaines choses particulières. Quand l'autorité de Christ est reconnue dans un lieu, quand l'autorité de Christ est reconnue dans une vie, quand l'autorité de Christ est reconnue dans une famille, quand l'autorité de Christ est reconnue dans une nation, il amène des choses particulières. Et ces textes nous enseignent que ce que le règne de Christ amène, c'est notamment la justice. Ce que l'autorité de Christ amène, c'est le droit. Ce que l'autorité de Christ amène, c'est la paix. Ce que l'autorité de Christ amène, c'est l'équité. Ce que l'autorité de Christ amène, c'est le jugement du péché. Une autorité qui crée une atmosphère. Une autorité qui appelle la justice. Une autorité qui appelle la paix. Une autorité qui appelle l'équité. Une autorité qui appelle la crainte de l'Éternel. Ça, c'est l'autorité de Christ. Alors, nous n'avons pas à avoir peur de l'autorité de Christ. Parce que c'est une autorité bienveillante. C'est une autorité pour notre bien. C'est une autorité non violente. Et c'est ce que le texte d'Ésaïe 42, verset 3 nous dit, que nous avons lu. Il nous dit, « Il ne brisera point le roseau cassé. Et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. » L'autorité de Christ est une autorité bienveillante. C'est une autorité pour notre bien. Ce n'est pas une autorité pour nous affaiblir. Ce n'est pas une autorité pour nous détruire. Ce n'est pas une autorité pour nous étouffer. Ce n'est pas une autorité pour nous faire du mal. C'est une autorité pour notre croissance. Une autorité qui promeut notre sanctification. Une autorité qui promeut notre bénédiction. Ce n'est pas une autorité qui a pour but de nous tenir par terre dans la souffrance. C'est une autorité qui est pour notre bien. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Non. Non, ce ne sera pas un règne de tyrannie, ce n'est pas une autorité de tyrannie, ce n'est pas une autorité de maltraitance. C'est une autorité bienveillante, une autorité pour notre bien. Il ne brisera point le roseau cassé. Lorsque l'autorité de Christ s'établit dans nos vies, ce n'est pas pour que ce que nous sommes soit détruit, cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. L'autorité de Christ n'amène pas l'étouffement des choses qui sont présentes. Il annoncera la justice selon la vérité. Cette autorité de Christ, lorsqu'elle s'exerce dans une vie, lorsqu'elle s'exerce dans une famille, lorsqu'elle s'exerce dans une organisation, elle promeut la justice, elle promeut la paix, elle promeut l'équité, elle promeut la crainte de l'Éternel. Alors, premièrement, quand on lit ces textes, on voit que l'autorité de Christ, c'est une autorité qui juge le péché. C'est une autorité qui juge le mal. Christ nous est présenté comme un roi ayant le pouvoir de juger. Et ce qu'il juge, c'est le mal, ce qu'il juge, c'est le péché, ce qu'il juge, c'est l'iniquité. Ainsi donc, l'autorité de Christ, lorsqu'elle s'établit quelque part, dans une vie, dans un cœur, dans une église, dans une organisation, c'est une autorité qui juge le péché. C'est une autorité qui attaque le péché. C'est une autorité qui dénonce le péché. On a dans la Bible des versets qui nous indiquent cette question du fait que nos péchés sont jugés par Dieu dans notre vie. Par exemple, 1 Corinthiens 11, 31 à 32, le contexte, il s'agit de la question de la Sainte Seine, il dit « Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Ce verset nous enseigne, si on veut bien le comprendre, en fait, que lorsque le chrétien n'exerce pas un jugement sur sa propre vie, dans lequel il est conscient, dans lequel il est repentant par rapport à sa vie, dans lequel il prend conscience des choses qui sont mauvaises dans sa vie,
Eh bien, ce verset nous enseigne qu'il est jugé par le Seigneur, qu'il est châtié par le Seigneur pour son bien. Le Seigneur juge le mal qui se trouve dans sa vie. Le Seigneur juge le péché qui se trouve dans sa vie pour son bien. C'est une pédagogie du Seigneur pour notre sanctification. C'est un châtiment du Seigneur pour notre bien, pour notre croissance, pour la purification de notre vie, pour que ce qui ne glorifie pas Dieu soit consumé et pour que nous puissions grandir avec lui. Et ce sont des faits qui sont largement présentés dans l'Écriture. Par exemple, 2 Samuel 7, 14 à 15 nous dit « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui comme je l'ai retiré de Saül. » On a d'autres versets dans l'Écriture qui nous enseignent la même chose. Par exemple, Apocalypse 3, 19. « Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. » Aussi, Deutéronome 8, verset 5, « Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. » Tant de versets qui nous enseignent que le Seigneur que nous avons accueilli dans nos vies, le Seigneur qui a apporté le pardon, le Seigneur qui a apporté la justification, le Seigneur qui a apporté la réconciliation avec le Père, c'est aussi le Seigneur qui établit son autorité dans nos vies pour juger le péché, pour condamner le péché, pour détruire le péché, pour consumer le péché. Le Seigneur juge la cupidité qui se trouve dans notre vie. L'argent, il aime l'argent. Le Seigneur juge cette cupidité, le Seigneur condamne cette cupidité qu'il y a dans nos vies pour qu'elle disparaisse et que notre relation à l'argent soit une relation saine. Le Seigneur juge l'égoïsme qui se trouve dans nos vies. Des hommes et des femmes qui ne vivent que pour eux-mêmes, des hommes et des femmes qui ne vivent pour notre bien, des pères, des mères, des maris, des épouses qui ne pensent qu'à eux. Le Seigneur juge l'égoïsme qui se trouve dans nos vies. Le Seigneur juge l'impureté qui se trouve dans nos vies. Il juge la jalousie qui se trouve dans nos vies. Il juge l'envie qui se trouve dans nos vies. Il juge l'esprit de compétition qui se trouve dans nos vies. Il juge la haine qui se trouve parfois dans nos vies. Lorsque nous haïssons notre prochain, lorsque nous souhaitons faire le mal à nos collègues, aux personnes qui sont autour de nous, il juge notre méchanceté. Il juge notre indifférence. Il condamne notre rébellion, il condamne notre soumission, notre insoumission, il condamne notre mensonge, notre fausseté, notre hypocrisie, pour purifier notre vie. Pour que tout ce qui n'est pas à sa gloire s'écarte, s'éloigne, et que nous puissions grandir devant sa face. Une autorité qui juge le péché. Alors, quand on dit une autorité qui juge le péché, ça signifie quoi? Ça signifie d'abord, en fait, que le Seigneur, quand on dit qu'il juge, c'est-à-dire qu'il tranche une différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Quand on dit qu'il juge, ça veut dire que le Seigneur met en lumière ce qui n'est pas acceptable dans nos vies. En fait, le jugement, c'est d'abord une chose. Juger, c'est d'abord qualifier une chose. Donc quand on dit que le Seigneur juge le péché dans nos vies, ça veut dire que premièrement, le Seigneur qualifie le péché. Quand vous allez vivre dans le monde et que vous allez faire quelque chose, par exemple, vous allez voler quelque chose dans la voiture de quelqu'un, tant qu'il n'y a pas un juge qui s'est prononcé, on va dire, vous avez pris quelque chose dans la voiture de quelqu'un. Lorsque vous allez aller devant le juge et qu'il va vous condamner, il va qualifier, et même avant le jugement, il va qualifier cet acte de façon pénale. Il va dire c'est un vol. Il va dire non, il n'a pas pris quelque chose ça s'appelle un vol. Donc en fait, quand on dit que le Seigneur juge le péché dans nos vies, ça veut dire que le Seigneur qualifie une chose mauvaise dans notre vie, une action, une parole, une pensée, qu'il met en lumière et qu'il qualifie en disant ceci dans ta vie, c'est mal. Ceci dans ta vie, ça ne me plaît pas. Ceci dans ta vie, c'est contre ma parole. Il discrimine, il fait la différence entre le bien et le mal, et il indique
qu'une chose n'est pas pour sa gloire, il indique qu'une chose ne le glorifie pas. Il indique qu'une chose est un péché. Alors, vous connaissez par exemple que dans les concours, on voit les concours de cuisine, les concours de mode, les concours de chevaux, les concours canins, le juge, c'est celui qui vient dire notamment ce qui est acceptable et qui ne l'est pas. C'est celui qui vient qualifier la valeur des choses qui sont faites. Il vient peser, il vient dire ce qui est bon, il vient dire ce qui n'est pas bon. Et bien c'est ça, quand on dit le Seigneur juge dans nos vies, ça veut dire le Seigneur souligne, le Seigneur met en lumière, le Seigneur indique, le Seigneur dénonce dans nos vies ce qui n'est pas pour sa gloire. Ça, c'est la première partie du jugement du péché. Et puis parfois, la deuxième partie du jugement du péché, comme nous l'avons bien lu dans les différents textes, d'autres textes qui le disent aussi, Psaume 118, verset 8. « L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. » Psaume 94, verset 12. « Heureux l'homme » Quel beau verset. « Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu inscris par ta loi. » Dans le Nouveau Testament, Hébreux 12, verset 7, « Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ?» Le jugement du Seigneur, c'est une correction de notre vie. C'est une pédagogie pour notre croissance. C'est une pédagogie pour notre sanctification. C'est une pédagogie pour que nous puissions aller de l'avant, pour que nous puissions marcher d'une façon qui non seulement le glorifie, mais d'une façon en plus qui soit une bénédiction pour notre propre vie. Et donc la deuxième partie du jugement, c'est la correction. C'est-à-dire que parfois, le Seigneur, pour nous faire comprendre la leçon, pour nous faire comprendre qu'une chose est mal, pour nous faire comprendre qu'une attitude est mal, doit envoyer dans nos vies une épreuve correctrice. Une épreuve d'instruction, une épreuve pédagogique, pour que nous comprenions qu'une chose lui déplaît, qu'une chose n'est pas à sa gloire, pour juger un péché, pour juger une faute dans notre vie. Prenez par exemple une mauvaise relation. Parfois on est là, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la famille, il y a des gens qu'on aime bien, et puis on se dit « ouais, celui-là, je l'aime bien, on s'entend bien, on rigole bien ». Et souvent, à la fin du culte, ou souvent, après le travail, on s'appelle. Et là, on discute. On discute de choses et d'autres. Et en fait, quand on discute de l'un, on discute de l'autre, on discute de lui, on parle de ses habits, on parle de son attitude, on parle de... Ça peut paraître anodin, ça peut être qualifié d'une discussion. Bah oui, on discute un petit peu de ce qui se passe, quoi. On parle du frère un tel, on parle de la vie de la sœur un tel, on parle de comment le pasteur était, on parle de... Soit on qualifie ça comme une discussion, soit on appelle ça parce que c'est vraiment, soit le Seigneur qualifie cette discussion et il l'appelle médisance. C'est de la médisance. C'est une relation qui peut paraître normale, on peut s'y plaire. Mais quand le Seigneur veut nous faire grandir, il vient juger cela dans nos vies. Il vient souligner ça dans nos vies en disant, ce que tu fais là, cette relation que tu as là, ce que vous entretenez là, ça s'appelle de la médisance. Parfois, des actions occultes que nous posons, dans lesquelles nous persévérons, comme si c'était normal. Et le Seigneur vient et il qualifie les choses que nous faisons. Ah non, je téléphone juste à une voyante, j'aime bien les voyantes, j'aime bien quand même de savoir, j'ai besoin de savoir demain de quoi sera fait mon avenir. Ce que tu fais, dit le Seigneur, c'est de l'occultisme. Ce que tu fais, dit le Seigneur, c'est de la divination. Parfois, c'est dans notre façon de parler, où nous, enfants de Dieu, nous parlons parfois de façon complètement grossière, sans nous en rendre compte. Et le Seigneur vient dans nos vies pour dire, cette façon de parler que tu as, ce n'est pas à ma gloire. Cette façon de parler que tu as, ça ne me glorifie pas, ça ne me plaît pas. Ainsi, l'autorité de Christ est une autorité qui juge le péché dans nos vies. Des attitudes néfastes que nous avons avec nos proches, parfois c'est dans nos familles, dans nos maisons, où nous parlons avec indifférence, où nous parlons avec rejet, où nous parlons avec mépris envers les autres. Et le Seigneur vient dans sa grâce. Parce que la grâce de Dieu, ce n'est pas seulement le pardon des péchés. La grâce de Dieu, c'est aussi la correction. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel.
C'est une grâce que Dieu nous fait que de venir dans nos vies pour nous indiquer ce qui ne le glorifie pas, pour nous indiquer comment nous devons marcher si nous voulons glorifier son nom. Et la Bible est remplie de tout un ensemble de moments où Dieu vient pour juger le péché dans la vie de quelqu'un. Non seulement pour qualifier la chose que nous avons faite, mais aussi pour nous corriger, pour que nous puissions grandir devant sa face. Pensez par exemple à David après son adultère avec Bathsheba. Non seulement le Seigneur vient qualifier au travers du prophète Nathan ce qu'il a fait, en disant « c'est de la violence ce que tu as fait, tu as pris la femme d'un autre, tu as déshonoré le nom d'Éternel ». Non, ce que tu as fait, ce n'est pas un acte normal. Non, ce que tu as fait, ce n'est pas un acte anodin. C'est un péché devant ma face et je condamne ça. En quelque sorte, on pourrait dire que le jugement, c'est Dieu qui appelle un chat. C'est Dieu qui nomme les choses telles qu'elles sont dans nos vies. Alors que nous sommes des champions pour trouver des mots et trouver des expressions qui font oublier que ce que nous faisons n'est pas à sa gloire. On a d'autres exemples dans la Bible de moments où un jugement du Seigneur vient dans la vie de quelqu'un. Pensez par exemple à Ananias et Saphira, qui ont dit une parole, on pourrait dire c'était une parole, et le Seigneur vient dans leur vie pour leur dire c'était un mensonge. Et le Seigneur vient juger. Non seulement il vient qualifier, mais en plus il vient corriger, en indiquant que cette chose ne lui plaît pas. Acte 8, Simon qui demandait à recevoir la position des mains pour le don du Saint-Esprit contre de l'argent. Et voici le jugement que Dieu adresse à Simon au travers de Pierre. Acte 8, 20 à 23. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens donc toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Le Seigneur vient de nos vies et il juge et il indique ce qui ne glorifie pas son nom. Ainsi nous recevons les blâmes du Seigneur. Nous recevons une lumière de Dieu qui vient pour indiquer ce que les choses sont vraiment, pour que ce qui est dans les ténèbres sorte et soit condamné dans nos vies. Et très souvent, en fait, ce jugement qui s'exerce, c'est un jugement qui s'exerce au travers de la parole de Dieu. Rappelez-vous que dans Apocalypse, chapitre 19, verset 12, le cavalier qui nous est présenté, le cavalier qui juge avec justice, avec équité, il s'appelle, dit le texte, la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et on a ce verset d'Hébreux 4, 12 à 13 qui nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Jérémie 23, 29, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Cette autorité de Christ dans nos vies s'exerce par la parole de Dieu, qui juge nos sentiments, qui juge les pensées du cœur. Non pas pour nous faire du mal, non pas pour nous détruire, non pas pour nous humilier, pour nous faire grandir, pour notre bien, pour notre croissance, pour notre bénédiction. On pourrait même dire, au sens de Dieu, pour notre bonheur, le bonheur selon Dieu. Et vous avez vu que dans Apocalypse 19, le cavalier, il nous est décrit comme ayant des flammes dans les yeux. C'est l'image du jugement. La parole de Dieu nous est décrite comme une épée efficace qui juge dans nos vies. Premièrement, l'autorité de Christ, lorsqu'elle s'exerce quelque part, elle juge le péché. Lorsque l'autorité de Christ s'exerce dans une vie, elle juge, elle condamne, elle qualifie, elle dénonce le péché. Lorsqu'elle s'exerce, cette autorité de Christ dans une famille, elle juge, elle condamne les attitudes qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Lorsqu'elle s'exerce dans une église, elle juge le péché, elle juge les actions qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Deuxièmement, l'autorité de Christ, elle nous est décrite dans ce texte comme étant l'autorité d'établir le droit. L'autorité d'établir la justice. Le Seigneur Jésus nous est
décrit dans ces deux textes de référence comme étant un Seigneur qui vient et qui combat pour rétablir le droit et qui combat pour rétablir la justice. Le Seigneur établit là où il règne l'étalon du juste et de l'injuste. Vous savez ce qu'est un étalon, un truc de référence, un objet de référence. Et donc le Seigneur établit l'étalon du juste et de l'injuste dans nos vies. Il établit le droit. Il établit ce qui est droit. Il établit la norme par rapport à laquelle on doit estimer si une chose est juste ou si une chose n'est pas juste. Et cette caractéristique du règne de Jésus-Christ, elle nous est rapportée même dans Jérémie 23, verset 5. Il nous est dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Et d'autres textes, en parlant de l'Éternel, dans les psaumes, disent la justice et l'équité sont la base de ton trône. Là où Dieu règne, il établit la justice, il établit l'équité. Alors d'abord, quand on dit que Christ établit la justice dans nos vies, c'est d'abord une pure grâce. 1 Corinthiens 1, verset 30 nous dit « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous, sagesse, justice et sanctification. » Donc, premièrement, quand on dit que Christ entre dans une vie, on dit que Christ, d'abord, établit la justice, mais c'est d'abord la justice de la justification. Il est devenu notre justice. Il nous a donné sa justice. Il nous a justifiés. Il nous a rendus justes. Ça, c'est une pure grâce. C'est une pure grâce que le Seigneur permet. Le serviteur souffrant d'Ésaïe 53, sa mort justifiera beaucoup. Mais aussi, le Seigneur établit une autre justice, c'est la justice concrète. Il établit le droit dans nos vies. Il établit le droit dans nos vies. Il promeut la justice. Tout comme Charlemagne a promu le développement de l'instruction dans son royaume, le Seigneur, le Christ, là où il a autorité, il promeut la justice. Il veut nous amener à une vie juste, devant sa face. On sait par exemple que la justice, c'est souvent représenté par une balance en équilibre. Donc le Seigneur vient pour établir de l'équilibre dans nos vies, de l'équilibre dans nos familles, de l'équilibre dans notre Église. L'autorité du Seigneur, c'est une autorité d'ajustement, une autorité de rééquilibrage, pour que toute chose soit à sa place, pour que toute chose soit bien mise dans nos vies, alors que nous vivons dans un monde dans lequel on peut être complètement déséquilibré, dans un monde dans lequel toutes choses peuvent être complètement là où elles ne doivent pas être. Il vient établir l'équilibre dans notre vie de travail, l'équilibre dans notre vie personnelle, l'équilibre dans notre vie spirituelle. Il vient amener le droit. Il nous amène à vivre de façon juste. Il nous amène à gérer nos finances de façon juste. Il nous amène à vivre nos relations de façon juste. Il nous amène à le servir de façon juste. Il nous amène à parler de façon juste. Il nous amène à penser de façon juste. Il établit le droit. Il établit la justice dans nos vies. Mais la justice aussi, quand on dit que le Seigneur établit la justice, ça veut dire qu'il vient nous apprendre à donner la bonne valeur à chaque chose. La bonne valeur à chaque chose. Quand on dit le Seigneur établit la justice dans ma vie, quand le Seigneur établit sa justice dans un lieu, ça veut dire qu'il vient m'apprendre la valeur des choses. La juste valeur des choses. Le Seigneur vient m'apprendre la valeur du souffle de vie. Dans un monde où finalement tout le monde a l'impression que vivre c'est quelque chose d'évident, c'est quelque chose d'anodin. Je sais que le souffle de vie a de la valeur. Je bénis Dieu pour le souffle de vie. Le Seigneur vient nous apprendre la valeur du temps. Dans un monde où finalement on peut gaspiller son temps, où on peut perdre du temps, il vient nous apprendre la valeur du temps. Il vient nous apprendre la valeur des choses. Il vient nous donner une juste mesure, une juste vision des choses. Je connais la valeur de la nourriture. Je bénis Dieu pour la nourriture. Tant de gens sur cette terre croient que manger, c'est un acte absolument anodin. Et tant de gens disent de toute façon, j'ai été travailler pour le gagner. J'apprends que la nourriture, c'est un don de Dieu. Je donne de la valeur. Dieu vient apprendre
la valeur des choses. Je donne de la valeur à la famille. Je sais que la famille est le plan de Dieu. Je sais que la famille est la volonté de Dieu. Je connais la volonté de Dieu pour la famille et donc je valorise la famille. Je donne de la valeur aux autorités dans la société. Je sais que Dieu établit des autorités dans la société et donc je donne de la valeur. Je reconnais la valeur des choses par la justice qu'il établit. Je connais la valeur du corps. Le corps est tellement bafoué. Je sais que le corps est don de Dieu. Je sais que le corps est temple du Saint-Esprit. Je respecte le corps. Je respecte mon corps. Je respecte le corps des autres. Il vient nous apprendre les bonnes valeurs. La justice, c'est ça aussi. C'est connaître ce qui est important. C'est connaître ce qui a de la valeur. Il vient nous apprendre la différence entre le pur et l'impur. Il vient établir la justice. La justice, c'est qui nous permet de faire la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. Quelle parole est juste, quelle parole n'est pas juste. Quel film est juste, quel livre est juste, quelle attitude est juste, quelle activité est juste. Il vient établir la justice dans nos vies. Il vient nous apprendre les choses saintes. Faire la différence entre les choses impures et les choses pures, entre les choses viles et les choses saintes. Je connais la sainteté de la sexualité. Dans l'amour, finalement, la sexualité, c'est le truc qui paraît le plus banalisé, le plus perverti. Le Seigneur vient établir l'autorité dans nos vies, il vient nous apprendre la valeur de la sexualité. Nous respectons la sexualité, nous connaissons le sens de la sexualité. Parce qu'il vient établir sa justice dans nos vies. Il vient nous apprendre à respecter la parole de Dieu. Il vient nous apprendre à respecter les autorités établies par Dieu. Il vient nous apprendre à honorer nos parents. Il vient nous apprendre la juste valeur des choses. Il vient nous apprendre à faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Vous connaissez ce verset qui dit « Malheur à celui qui appelle le mal bien et le bien mal ». Eh bien ça, c'est exactement le contraire de ce que le Seigneur apporte dans nos vies. Lorsqu'il entre dans nos vies, il établit la justice. Il nous apprend à faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Il nous apprend à trancher, à établir la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Il vient nous apprendre la différence entre ce qui vaut la peine et ce qui ne vaut pas la peine. Entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, il vient nous apprendre à voir clair. Quelle grâce que le Saint-Esprit, que la parole de Dieu nous apprenne à voir clair dans nos vies. À voir clair par sa grâce. Troisièmement, l'autorité de Christ, c'est aussi l'autorité d'établir la paix. Chaque fois qu'on nous parle du règne de Christ, on nous dit que c'est un règne de justice, on nous dit que c'est un règne d'équité, on nous dit que c'est un règne de paix. Il vient établir la paix, il vient établir la concorde, il vient établir l'harmonie, il vient établir l'unité, il vient établir une complétude, il vient établir la paix, c'est-à-dire l'harmonie. En nous, dans ce que nous sommes, dans les différentes parties de notre être, il vient établir la paix en nous. Il vient établir la paix dans nos familles. Il vient établir l'ordre. La paix est aussi avec l'ordre dans nos vies. Il vient établir l'ordre. Établir l'ordre dans nos vies, ça veut dire qu'il vient mettre chaque chose à sa place. Dans ma vie, dans nos vies, il vient mettre chaque chose à sa place. Dans l'Église, il vient mettre chaque personne à sa place. Chaque ministère à sa place. Chaque serviteur à sa place. Pour que l'œuvre avance dans la paix. Pour que l'œuvre avance dans la cohésion. Pour que l'œuvre avance dans l'harmonie. Là où on reconnaît l'autorité de Christ, chacun est mis à sa place. Chacun connaît sa place. Chacun connaît son don. Chacun connaît son appel. Et chacun apprend à collaborer avec les autres de façon juste, de façon saine. Parce que tous, nous reconnaissons l'autorité de Christ. Dans une famille, il vient établir la paix en établissant l'ordre. Chacun à sa place. Ou aujourd'hui, dans le travail avec les familles, on doit lutter contre la confusion de place. Les enfants deviennent des parents, les parents deviennent des enfants, et on ne sait plus qui est qui. Il vient établir la paix, établir la concorde, là où il règne, là où l'autorité de Christ est reconnue. Il vient établir la paix. 1 Corinthiens 14, 33, l'ordre et la paix vont ensemble, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Là où l'autorité de Christ est reconnue, elle établit la paix. Par son règne, il établit la paix. Il est le prince de paix.
il règne et il établit la paix. Exemple d'une épouse qui reçoit du Seigneur qu'elle doit se consacrer davantage à son service. Elle reçoit du Seigneur que c'est le temps où le Seigneur l'appelle à changer son horaire de travail, à prendre ce qui ressemble à un 4/5e pour pouvoir davantage servir le Seigneur, pour pouvoir davantage se consacrer. Et voilà que son mari chrétien, à qui elle explique ce qu'elle a reçu, son mari lui dit oui, mais voilà, on aime le Seigneur, on est chrétien, bien sûr, mais quelle perte financière, c'est peut-être un 3/5e. Quelle perte financière, tu vois tout l'argent qu'on va perdre dans cette maison, dans tout ce qu'on a à faire à cause de ton changement d'horaire. Et ce qui était au début une petite discussion de mise en accord devient une dispute. Et ce qui était devenu une dispute devient un feu dans la maison où plus personne ne peut s'entendre, où plus personne ne peut vivre l'un avec l'autre, où les époux commencent à vivre une vraie fracture entre eux à cause de cette question qui les divise. Et l'homme témoigne qu'un jour, il est en train de lire la parole de Dieu, il est en train de méditer la parole de Dieu, et tout à coup, un verset saute à son visage. Un verset saute à son visage, il est en train de prier, et pas forcément par rapport à ce sujet, il est simplement en train d'être près du Seigneur, de vivre sa communion avec le Seigneur, et un verset saute à son visage. Et le Seigneur lui dit, tu es un amoureux de l'argent, tu es un idole de l'argent, tu donnes ta vie pour l'argent, tu aimes ton argent plus que moi. Et cet homme, enfant de Dieu, véritable enfant de Dieu, se repent devant le Seigneur. Et dit, Seigneur, je te demande pardon pour la valeur que j'ai donnée à l'argent. Je te demande pardon pour comment j'ai été méchant avec mon épouse par rapport à ce sujet. Je te demande pardon pour comment j'ai établi un règne de discorde dans cette maison. Et il demande pardon à sa femme. Qu'est-ce qui a permis la paix dans cette maison? L'autorité de Christ. Parce que cet homme reconnaissait l'autorité de Christ, il a pu se laisser juger par la parole de Dieu. Il a pu se laisser enseigner par la parole de Dieu. Et bien sûr, il y a eu un temps de division, un temps de difficulté, mais le Seigneur est venu établir sa paix parce qu'il a autorité. Si ce frère avait été un frère dédaigneux avec la parole de Dieu, s'il avait dit « ça n'a aucune importance pour moi », s'il n'avait pas reconnu l'autorité de cette parole pour lui, jamais cette paix ne serait venue. Là où on reconnaît l'autorité de Christ, quand dans un couple on reconnaît l'autorité de Christ, quand dans une famille on reconnaît l'autorité de Christ, quand dans une église on reconnaît l'autorité de Christ, il établit la paix, il établit la concorde. Dans une église, cette autorité de Christ, elle vient dissoudre les sectes, elle vient dissoudre les clans, elle vient dissoudre les amitiés charnelles pour établir la paix. Éphésiens 1:23 nous dit, il a tout mis sous ses pieds, on parle de Jésus, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et nous connaissons Philippiens 2 qui nous parle de cette élévation de Christ. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les lieux, sur la terre et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Pour conclure, cette citation de Tozer, que beaucoup connaissent, voici ce que dit Tozer. Jésus-Christ, homme, après sa résurrection, fut déclaré Seigneur et Christ par Dieu le Père, qu'il a investi d'une autorité absolue sur l'Église, qui est son corps. Il s'agit d'une doctrine fondamentale du Nouveau Testament. Toute autorité lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. Au temps marqué, Christ exercera pleinement cette autorité. Mais au cours de la période actuelle de l'histoire, il permet que son autorité soit contestée ou ignorée. Et il continue, actuellement, son autorité, l'autorité de Christ, est contestée par le monde et ignorée par l'Église. Aujourd'hui, Jésus-Christ n'a pratiquement plus aucune autorité au milieu des groupes qui se réclament de son nom. Les chrétiens n'ont pas complètement oublié la seigneurie de Jésus, mais elle a été reléguée au niveau du livre de Cantiques. On se décharge ainsi confortablement de toute responsabilité sous l'effet apaisant d'une agréable émotion religieuse. Ou alors, si l'on enseigne la seigneurie de Jésus-Christ, c'est de manière théorique. Elle n'est que rarement mise en pratique dans la vie de tous les jours. L'idée que Jésus-Christ, homme, puisse disposer d'une autorité absolue et définitive sur toute l'Église et sur chacun de ses membres dans tous les détails de leur vie,
Cette idée n'est tout simplement plus acceptée comme vraie par les chrétiens évangéliques de base. Qui aujourd'hui, dit Tozer, permet à la parole de Christ d'avoir le dernier mot en matière de dons, de contrôle des naissances, d'éducation, de famille, de conduite personnelle, de dîmes, de loisirs, d'achat et de vente ou d'autres manières importantes? Quelle église, quelle famille est d'accord de faire de Christ seul le Seigneur de ses décisions? Toutes nos activités spirituelles, que ce soit l'acte le plus simple du chrétien individuel ou les actions coûteuses d'une dénomination entière, peuvent être testées en répondant à une question simple: le Seigneur Jésus est-il le Seigneur de cette action? Le Seigneur Jésus est-il le Seigneur de cette action? Alors avant que nous puissions prier ensemble, cette autorité de Christ, comme le dit Tozer, elle s'établira définitivement dans les temps futurs. Mais aujourd'hui, et ici, alors aujourd'hui c'est aujourd'hui, mais ici c'est dans ton cœur, dans ta vie, dans ta famille, dans ton église, l'autorité de Christ est appelée à être reconnue. Elle est appelée à être exercée. Elle est appelée à pleinement s'établir. L'autorité de Christ, aujourd'hui et ici. Nous devons l'accueillir, nous devons la recevoir. L'autorité de Christ, aujourd'hui et ici. Prions. Seigneur, nous voulons te prier, nous voulons nous tourner vers toi. Nous voulons te prier parce que nous te bénissons de ce que tu es, celui par lequel le salut est venu dans nos vies. Nous te remercions parce que tu es celui par lequel le pardon des péchés est venu dans nos vies. Tu es celui par lequel la justification est venue dans nos vies. Tu es celui par lequel la réconciliation avec le Père est venue dans nos vies. Mais tu es aussi celui par lequel est venue l'autorité de Christ qui juge le péché. L'autorité de Christ qui établit la justice, le droit. L'autorité de Christ qui établit la paix. Et Seigneur, nous voulons te remercier parce que ta parole, c'est la vérité. Parce que nous pouvons faire confiance à ta parole. Parce qu'elle est cette lumière qui nous conduit. Parce qu'elle dirige notre vie. Et nous voulons maintenant nous mettre devant toi, devant cette parole que tu nous adresses. Que nous soyons dans ce lieu ou que nous soyons derrière nos écrans. Nous voulons te prier. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître ton autorité. Permets-nous, Seigneur, de complètement adhérer à ton règne en nous, dans nos vies, dans nos familles, dans l'Église. Nous allons faire un appel maintenant, qui est un appel qui va devoir être fait chacun derrière son écran. Avec tes propres mots, avec ta propre bouche, dans ton intimité, dans ton salon, dans ta cuisine, dans ta chambre. Réponds à cet appel du Seigneur. Premièrement, un appel pour ceux qui n'ont pas encore accueilli ce Jésus, ce serviteur souffrant qui apporte la justification, qui apporte le pardon des péchés, qui apporte la réconciliation avec le Père. Si tu es là derrière ton écran et que tu sais que tu n'as pas encore fait ce pas, que tu ne lui as pas encore donné ta vie, que tu n'es pas encore au bénéfice de cette mort qu'il a vécue pour toi, c'est le moment de faire cette prière. C'est le moment de faire cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le serviteur souffrant. Je reconnais que tu es celui qui a accepté l'humiliation. Je reconnais que tu es celui qui a accepté d'être frappé, d'être insulté, d'être tué pour mes péchés. Je reconnais que tu es celui qui a donné ta vie. Je reconnais que tu es celui qui est envoyé par le Père pour que ton sang me lave, pour que ton sang provoque ma justification, pour que ton sang provoque mon adoption. Dans
dans ton cœur, commence à dire au Seigneur, je veux t'accueillir. Peut-être que tu viens à l'église souvent, mais que tu sais que tu n'as pas encore fait ce pas de donner ta vie au Sauveur. Commence à prier dans ton cœur, avec ta bouche, peut-être avec ton conjoint, peut-être avec tes enfants, avec ton ami, avec ton frère, ta soeur. Demande invite celui qui justifie dans ta vie. On va prendre quelques minutes pour laisser chacun continuer dans cette prière et ensuite nous ferons un deuxième appel. Seigneur, merci parce que tu touches nos cœurs. Merci parce que tu touches nos vies. Merci parce que tu nous rencontres. Merci parce que tu nous donnes Jésus. Quelle grâce incomparable, quel amour ainsi manifesté pour nous. T'appartiens, Seigneur, ma mandat, ma vie n'est plus la mienne, Seigneur, elle t'appartient. Je m'abandonne à toi. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Pour ceux qui sont derrière leurs écrans et qui ont vraiment reçu ce serviteur souffrant qui donne sa vie, qui amène le pardon, qui amène la justification. Et peut-être que derrière ton écran, tu te rends compte que l'autorité de Christ n'est pas pleinement établie dans ta vie maintenant. Peut-être dans ton église, peut-être dans ta famille, tu prends conscience que l'autorité de Christ n'est pas effective dans ton cœur, n'est pas effective en toi, n'est pas effective dans ton environnement. Et tu prends conscience que cette autorité, c'est une autorité bienfaisante, une autorité bienveillante, une autorité pour notre croissance. Commence aussi à prier dans ton cœur, commence à prier avec ta voix et commence à dire, Seigneur, je veux que ton autorité soit établie ici et maintenant. Je veux ton autorité établie aujourd'hui et ici. Commence à prier en disant, Seigneur, je reconnais ton autorité. Je reconnais que ton règne est un bon règne. Je reconnais que ton règne est un règne de paix. Je reconnais que ton règne est un règne de joie, un règne de justice, un règne d'équité, un règne de purification, un règne de jugement du péché. Et je veux accueillir cette autorité. Prie. On veut laisser maintenant un temps pour que chacun puisse prier cela dans son cœur. Dans moi, et tu par ton amour.
et dire Seigneur Jésus, c'est la place de Dieu. Et ce matin, Seigneur, nous t'invitons à venir régner dans les vies. Sois le Seigneur et sois le Maître. Seigneur, sois plus que le simple sauveur. Sois plus que relégué à des chants ou à nos cantiques. Sois le Seigneur au quotidien. Sois le Maître au quotidien. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse avoir dans nos cœurs une parole importante. Que Dieu bénisse le pasteur Béni qui nous l'a partagé. Et avant d'aller aux annonces et de terminer ce culte, permettez-moi de revenir sur ce message parce que c'est un message fondamental. Combien de fois Jésus en tant que Seigneur est relégué dans nos cantiques, dans nos chants, dans nos propos, mais tellement loin de notre quotidien, de nos vies. Et j'aimerais vraiment nous encourager à peut-être réécouter ce message qui sera posté sur notre page Facebook, également sur YouTube, à réécouter ce message et à prendre des actions qui accompagnent la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Et également, si vous avez répondu au premier appel, donnez votre vie au Seigneur Jésus, ou si vous vous dites je veux bien mais je ne sais pas comment faire, je vous invite à nous contacter au travers de l'adresse email qui se trouve sur notre page Facebook, ou alors de nous contacter toujours via le numéro de téléphone que vous trouverez sur notre page Facebook. Alors nous allons terminer ce culte, quelques annonces rapidement. D'abord le programme de la semaine, sachant que nous avons une échéance importante à la fin de la semaine, le dimanche prochain. Mais je commence par mardi 28 juillet. Notre frère, le pasteur Mehdi, nous aime tellement qu'il va revenir. Et il va continuer, rappelez-vous, la série qu'il a commencée mardi dernier, les axes fondamentaux de la vie chrétienne selon l'apôtre Jean. Nous sommes en train de regarder ce qui est fondamental, ce qui est la base, la fondation de notre foi chrétienne, telle qu'enseignée par Jean sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alors nous sommes plus dans les épîtres de Jean, mais également en faisant parallèle avec l'évangile de Jean. Donc ce sera la deuxième partie. Mardi, ce sera en live depuis ce bâtiment, et nous prions qu'il n'y ait pas de coupure de courant, ce serait un comble. Donc mardi, à partir de 19h, nous n'aurons pas réunion de prière vendredi, cela vous a été annoncé, nous reviendrons là-dessus au moment opportun. Et donc l'annonce du jour, l'événement qui a devant nous, c'est la réouverture de notre assemblée dimanche prochain 2 août. Une première également, 2 cultes à partir de 9h. Nous commençons le premier culte jusqu'à 10h15 et le deuxième de 11h à midi et quart. Et donc, nous avons posté une vidéo qui explique un peu les modalités de réouverture de notre assemblée. Les membres de l'Église ont reçu un email expliquant comment s'inscrire, parce que évidemment, pour pouvoir absorber toute la population de notre assemblée, nous devons avoir 2 cultes. Et donc, pour que nous puissions nous préparer et vous accueillir au mieux, nous avons besoin que vous puissiez vous inscrire dès demain, et ce sera le cas tous les lundis, en tout cas pour aussi longtemps que nous aurons 2 cultes dans une période de déconfinement. Lundi matin, déjà très tôt, déjà à 8h, les liens vont être envoyés par email, et nous vous demandons de vous inscrire à l'un ou l'autre culte pour au plus tard jeudi à midi. Comme ça, nous avons le temps d'organiser l'église pour vous accueillir. Donc ça, c'est très important. Alors, ceux qui ne sont pas membres de fait de notre assemblée, nous ne voulons pas vous exclure. Si vous avez entendu parler de nous lors du confinement, vous souhaitez venir en présentiel vivre ces cultes avec nous, je vous demande encore une fois de nous contacter via email, toujours par l'email qui se trouve sur la page Facebook, ou encore nous appeler directement, et si d'aventure vous tombez sur répondeur, laissez un message, nous ferons un plaisir de vous rappeler. Donc dimanche de août, nous commençons, et ceux qui seront au premier culte, nous vous demandons d'arriver à partir de 8h30, comme ça nous avons un quart d'heure, le temps de vous accueillir, le temps de vous installer. N'oubliez pas, le masque est obligatoire, c'est une exigence légale, nous ne pouvons pas y déroger, et nous allons être très attentifs à cela, et
chacun est encouragé évidemment à respecter ces règles. Je vous remercie d'avance pour votre collaboration, votre compréhension, et comprenez également que, en l'absence de respect de ces règles, nous serons obligés de ne pas vous donner accès. Mais évidemment, c'est ce que nous ne voulons pas, parce qu'au contraire, nous voulons pouvoir ensemble vivre cette communion avec le Seigneur. Donc voilà pour le culte d'aujourd'hui. Malheureusement, coupure de courant, mais je crois que nous allons continuer dans la présence de Dieu. Le Seigneur a été là, ce sont des choses qui arrivent. Nous allons prendre cela et nous allons continuer notre marche avec Jésus, Seigneur de nos vies. Je vais vous dire au revoir, bon après-midi, bonne semaine, que Dieu vous bénisse, et à mardi, nous continuons notre série sur les axes fondamentaux de la vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.